La prière. Après le monothéisme, l'islam accorde une importance majeure à la prière. La prière est le deuxième pilier de l'islam. L'islam est basé sur 5 piliers. Témoigner que nulle divinité en dehors d'Allah n'est digne d'être adorée et que Mohammed est le messager d'Allah. D'effectuer la prière obligatoire consciencieusement et parfaitement. Ainsi le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: la meilleure des actions est la prière aux premières heures. Et le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: la tête de la religion est l'islam, et son pilier est la prière. La prière est une lumière pour celui qui l'accomplit, comme c'est aussi une expiation des péchés, confirmant ce qu'Allah exalté soit-il a dit: et accomplit la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Et le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: que pensez-vous s'il y avait une rivière coulant devant la porte de l'un de vous et dans laquelle il se baignait 5 fois par jour? Y aura-t-il une trace de saleté sur lui? Les gens répondirent: il n'y aura pas de trace de saleté restante sur lui. Il, paix et salutations d'Allah sur lui, dit: cela est comparable aux 5 prières quotidiennes par lesquelles Allah efface les péchés. Avec tout cela, la prière reste une cause principale pour l'accès au paradis. En effet, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit à Rabi'a ibn Ka'b, lorsqu'il lui a demandé d'être en sa compagnie au paradis: pour cela, aide-moi en faisant beaucoup de prosternation. La prière chez les savants linguistes signifie l'invocation. Mais les savants de la charia disent que c'est l'adoration vouée à Allah seul, au travers de paroles et d'actes spécifiques, commençant par la takbir et se terminant par le salut final, qui est le salam. Les 5 prières sont obligatoires pour chaque musulman pubère, doué de raison, mâle ou femelle, car Allah exalté soit-il a dit: et accomplissez la salat et acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Et la parole du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, lorsqu'il a été questionné sur l'islam: accomplir 5 prières de jour comme de nuit. L'homme dit alors: dois-je en accomplir d'autres? Il, paix et salutations d'Allah sur lui, répondit: non, sauf de ton propre gré. Aussi les 5 prières sont obligatoires d'après le consensus des savants. Et pour préserver la prière, l'islam ordonne son apprentissage aux petits. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière à l'âge de 7 ans, et frappez-les s'ils refusent de la faire à l'âge de 10 ans. Parmi les facilités de l'islam, c'est qu'il n'est pas demandé aux mécréants qui embrassent l'islam de rattraper les prières antécédentes à sa conversion, car l'islam efface tout ce qui le précède. Celui qui ne fait pas la prière en régnant son caractère obligatoire, les savants disent qu'on lui explique la réalité des choses s'il est ignorant. Et s'il persiste dans sa négation, alors il devient un mécréant qui dément Allah, son prophète et le consensus des musulmans. Quant à celui qui délaisse la prière par paresse, il sort de l'islam selon l'opinion le plus juste des savants. Et c'est au gouverneur de lui demander d'accomplir la prière et de lui demander de se repentir dans un délai de 3 jours. S'il se repent, la sentence est levée et on le laisse. Sinon, il est tué en tant qu'apostat. Car le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière.
Celui qui la délaisse a certes mécru. Et il, paix et salutation d'Allah sur lui, a également dit, certes, entre l'individu et l'association shirk et la mécréance, il y a le délaissement de la prière.